Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à l'église évangélique Souffle de Vie de la Corrèze et de Terrasson. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu et je voudrais lire un passage dans l'épître aux Romains au chapitre 12 à partir du verset 1er. Le thème de ma prédication donc de ce jour est celui-ci: soyez transformés dans votre intelligence, dans votre être intérieur. Il dit ceci: je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui parle, qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée ou de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est parfait. Je voudrais vous dire aujourd'hui que le rêve de Dieu, c'est de nous modeler, c'est-à-dire de nous former les uns et les autres pour que nous soyons à l'image de ce qu'il veut que nous soyons, devenions. D'abord, il veut modeler notre cœur pour plusieurs raisons. J'en citerai simplement deux. D'abord, pour que notre cœur soit malléable et rempli de compassion, afin que nous aimions de cet amour qui vient de lui, pour accomplir le premier et le plus grand des commandements: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un beau programme. La deuxième raison, il veut modeler notre cœur pour que celui-ci soit animé des vertus qui réjouissent le cœur de Dieu, et au mieux, représenter Dieu avec efficacité. Ce qu'on demande des enfants de Dieu, c'est qu'ils soient ce que le Père est, c'est qu'ils soient ce que le Père représente pour eux, c'est-à-dire, ce que Dieu demande, c'est qu'on soit juste dans nos jugements, intègre dans leur voie et authentique dans la pratique de notre foi. La justice, l'intégrité de cœur et l'authenticité sont des alliés, frères et sœurs, incontournables de notre foi. Les personnes dont Dieu a le plus honoré et respecté sont ceux qui possédaient ces vertus. Je pense par exemple à Noé, où il est dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps, et il marchait avec Dieu. Je pense à tout ce que Dieu disait de Job, en tout cas le témoignage de Dieu est donc celui-ci: il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voici ce que Dieu disait de Job. Dieu veut modeler notre cœur, mais il veut aussi modeler notre esprit, notre façon de penser, afin que nous pensions comme lui, pour que nous sachions discerner quelle est sa volonté pour notre vie et que nous soyons assurés de vivre selon la volonté de Dieu dans tous nos choix. Je ne sais pas comment vous êtes, en tout cas pour ma part, j'ai souvent du mal à être convaincu d'être dans la volonté de Dieu. Comment je peux le savoir? Mais c'est en ressentant des choses, c'est en ressentant dans mon cœur quand je manque d'assurance dans certaines décisions à prendre, quand je suis hésitant au moment où je dois faire un choix qui concerne différents domaines de ma vie et qui impactera certainement mon engagement et mon avenir présent et futur. Dites-moi,
croyez-vous être toujours dans la volonté de Dieu? Croyez-vous que vous faites toujours de bons choix dans votre vie? C'est une question qui me taraude et qui certainement vous taraude également. Dans mon fond intérieur, je mesure l'importance d'être, de ne pas être ou de ne pas être dans la volonté de Dieu. Car si je ne suis pas dans les plans de la volonté de Dieu, je risque de passer à côté des choses qu'il a préparées d'avance pour moi. Mais si je marche selon sa volonté, si je suis sur le chemin de sa volonté, je suis convaincu d'expérimenter ce à quoi je suis censé connaître de bénédictions selon les promesses qu'il m'a données et selon l'enseignement de sa parole. Frères et sœurs, ça vaut vraiment la peine de connaître cette transformation si celle-ci nous conduit à une plus grande bénédiction. Un ami m'a appelé hier et nous avions eu une discussion fort intéressante sur la foi et sur la vie de l'Église. C'est bon de pouvoir partager sa foi, ses expériences avec Dieu, surtout dans ce temps de confinement. On a le temps de parler parce que cela nous enrichit et nous fait grandir. On a vraiment du plaisir à parler de l'Église dans le temps de confinement. Comment va l'Église? Comment se portent les chrétiens? Comment se comportent-ils? Y a-t-il des malades? Y a-t-il des gens isolés? Et j'en passe. Et en abordant ces différents sujets, nous accordons une grande importance et beaucoup d'intérêt à l'œuvre de Dieu, et c'est une bonne chose. On aime l'Église, on aime la famille de Dieu, et c'est avec la famille de Dieu qu'on passera l'éternité. Tisser des liens solides et de communier avec l'Église, corps de Christ, c'est préparer à vivre l'éternité dans les meilleures conditions qui soient, de la meilleure façon qui soit. Par exemple, si tu n'es pas réconcilié dans ta relation avec ton frère et ta sœur ici-bas, comment peux-tu être sûr de te retrouver dans l'éternité avec quelqu'un avec qui tu n'as pas voulu te réconcilier? C'est une question à méditer. Il y a moult questions sur lesquelles nous pouvons nous arrêter concernant notre éternité. Dans la conversation que j'ai eue avec ce frère, il m'a avoué une chose, non sans jugement, non sans jugement, mais par constatation, en me disant ceci, que le monde est entré dans l'Église. Je ne sais pas comment vous auriez interprété ces paroles et comment vous les comprenez. Dans le fond, je sais ce qu'il voulait dire, et je sais que beaucoup parmi nous et parmi vous l'ont sûrement dit ou l'ont entendu. Je pense qu'en disant cela, on fait référence à tous ces changements qui se sont produits dans le fonctionnement de nos églises. Toutes ces activités nouvelles, qui sont tellement nouvelles que on est dépassé par toutes ces choses qui nous arrivent. Je pense au comportement des chrétiens par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu et bien d'autres choses. C'est intéressant certainement de faire une étude approfondie pour évaluer à chaque niveau et dans chaque domaine de la vie de l'Église, d'un côté le déclin, s'il y a déclin de la foi, et de l'autre côté le degré de progression, de maturation de nos églises, s'il y a maturation, s'il y a croissance dans certains domaines. Moi, personnellement, je pense que le monde est déjà dans l'Église. Car l'Église est dans le monde et ses membres sont des citoyens du monde. Dieu ne nous a pas tirés d'une autre planète pour être dans le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons, nous le savons, est caractérisé par le péché. C'est un monde de pécheurs, avec tout ce que cela découle de péché, la violence, les meurtres, l'animosité, les vies de débauche,
et j'en passe. En tout cas, il n'a jamais été un paradis au moment où le péché est entré dans le monde. Il a toujours été une sorte d'enfer, d'un monde de souffrance, d'un monde de débauche, d'un monde où le péché s'est exprimé. Il n'a jamais été donc un paradis parce que le monde a plié le genou non seulement devant le péché, mais a ployé le genou devant le mal. Donc le monde dans lequel on vit n'ira jamais mieux, même si on peut être optimiste, mais n'ira jamais mieux. Toutes les prophéties qui annoncent que ça ira mal, mais c'est quelque chose, comment dire, le monde dans lequel on vit va vers cette destruction, vers ce déclin, et il sera toujours ainsi tant qu'il sera loin de Dieu. Tant que le monde rejettera ses lois, tant que le monde refusera d'accepter Jésus comme le Sauveur, le Messie du monde. Le monde est dans l'Église. Car les chrétiens qui naissent de nouveau ne deviennent pas du jour au lendemain des saints, dans le sens parfait du terme. Loin de là. Ils n'abandonnent pas du jour au lendemain des jougs, des coutumes, des pratiques de vie, une éducation, des vices qu'ils ont tenus pendant des années. Il faut tout un processus de sanctification. Il faut que le disque dur de leur vie passée soit complètement nettoyé et réinitialisé pour que la vie de Christ soit parfaitement intégrée en eux, soit marquée et consolidée dans leur conscience et dans leur esprit. Cela est vrai pour les nouveaux chrétiens, aussi vrai que pour ceux dont la conversion est ancienne. Est-ce que, je parle aux anciens, à ceux qui sont baptisés depuis longtemps, est-ce que vous pouvez affirmer être vraiment dans l'esprit du renouveau spirituel, ou est-ce qu'il y a encore en vous un reste de l'esprit du monde? Pouvez-vous affirmer être toujours dans l'esprit de Christ et agir toujours en étant inspiré de l'esprit du royaume de Dieu? Certainement pas. Tout autant que nous sommes, l'esprit du monde est encore présent en nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, à travers ce texte, nous révèle qu'il nous faut nous laisser continuellement transformer par le renouvellement de notre intelligence. Oui, c'est possible d'être renouvelé dans son être spirituel, dans son esprit. Car le plus grave, ce n'est pas tant ce qu'on voit, mais c'est l'esprit par lequel on amène, on agit pour Dieu. C'est l'état d'esprit, c'est la mentalité, non pas les progrès techniques qui viennent, qui amènent un certain renouveau, mais c'est l'état d'esprit par lequel on les utilise. Vous savez que Dieu permet que nous utilisions les choses du monde pour atteindre le but de notre vocation. Et je le crois fermement, mais nous devons les utiliser avec l'esprit du royaume et non pas avec l'esprit du monde. C'est quoi l'esprit du monde? L'esprit du monde, c'est l'esprit de divertissement, qui consiste à détourner notre attention et à capter notre attention afin de nous détourner de ce qui est essentiel, c'est-à-dire Dieu. L'esprit du monde, c'est le culte de la personnalité. C'est le culte du plaisir, du corps, la culture du moi, de l'égoïsme, la cupidité. C'est l'élévation de la chair. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans sa première épître au chapitre 2, verset 15, dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point de Dieu, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait
la volonté de Dieu, Dieu demeure éternellement. L'esprit qui est dans le monde, l'esprit du monde, c'est cela. Ça nous éloigne loin de la volonté de Dieu. L'esprit du royaume, quant à lui, c'est l'esprit de service. C'est l'esprit qui élève le roi des rois. C'est élever Dieu plutôt que la chair. C'est tout faire pour élever le Seigneur et tout faire pour sauver le plus grand nombre pour Jésus. L'esprit du royaume, c'est un système de pensée qui est caractérisé par des pensées et des mobiles qui sont purs. Que Dieu fasse. Que le Seigneur nous visite en ce jour et purifie nos pensées. L'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous savez que le plus gros des combats se situe au niveau de notre esprit. On combat les pensées négatives. On combat les fausses convictions, les fausses vérités. On combat les choses qui se sont installées et qui forment un rempart d'opposition à l'obéissance de Christ et à l'accomplissement de ses projets dans et à travers notre vie. Jésus a complètement bouleversé son époque, la culture religieuse de son temps, en faisant des choses qui ont suscité de vives réactions de la part de ces hommes religieux imbus d'eux-mêmes et tellement attachés à leur tradition. Ils s'autorisaient par exemple à fréquenter des gens de mauvaise vie, ce qui ne se faisait pas. Ils guérissaient les malades, même un jour de Shabbat. Et la loi interdisait de faire un pas, en tout cas de faire des activités un jour de Shabbat. Il imposait les mains aux lépreux, alors qu'on ne pouvait pas toucher un lépreux. Il donnait le pardon à une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il stigmatisait l'hypocrisie des gens. Il s'est choisi des disciples qui n'avaient aucune formation théologique et pour certains, aucune instruction. Jésus était hors norme. Il fut critiqué dans son enseignement, dans son action. Les gens disaient, mais comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Certains murmuraient derrière son dos en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. C'est terrible. C'est terrible de voir ces critiques et d'entendre ces critiques, ces murmures de ces gens quand il s'agissait de la personne même de Jésus. Paul dit de son ministère ceci, 1 Corinthiens 9, verset 29, « Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre de personnes. » Avec les Juifs, j'ai été avec les Juifs afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne suis point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Et il dit, je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Je me suis fait tout à tous. Il se faisait tout à tous, mais il ne se laissait pas imprégner par la façon de penser du monde, par la mentalité, par la façon d'agir de l'esprit de ce monde, parce qu'il a choisi de se laisser transformer dans son intelligence. Et pour cela, il faut pouvoir lâcher prise. Laissez-vous, laisse-toi. C'est-à-dire, lâche prise.
Mais non seulement lâcher prise, mais le vouloir profondément. Est-ce que je veux que le Seigneur me transforme? Est-ce que je veux que le Seigneur me renouvelle? Et vous savez que, eh bien, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant que d'être renouvelé. Et pourquoi devons-nous être transformés? Parce que le but de notre vie, c'est de pouvoir progresser dans la foi, être transformé pour faire des progrès dans sa foi, pour être plus proche de la volonté de Dieu, plus proche de ce que Dieu pense de nous, de notre vie, de la direction de Dieu. Il faut vouloir être transformé pour connaître le cœur même de Dieu, l'intimité du Père. Et nous savons que beaucoup de victoires commencent par le renouvellement de notre intelligence, comme dit Paul, nous renversons les forteresses. Nous savons aussi que pour pouvoir se laisser transformer, euh, il faut sauter les obstacles, il faut passer au-delà de ces obstacles qui sont là. Il y a l'esprit religieux, le sectarisme de la foi, il y a le manque d'ouverture aux autres, l'orgueil de la vie, je n'ai besoin de rien, je ne veux pas changer. Il y en a qui ont la prétention, qui sont tellement bien, qu'ils ne voient pas l'utilité de changer. Je pense à la prière du pharisien qui se tourne vers le Père en disant « Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste du monde. Je donne ma dîme, je jeûne 2 fois par semaine. Il fait l'étalage de tout ce qu'il a pu faire, mais lui, il reste droit, comme un i, debout. Il n'a pas l'intention de changer. Il n'est pas dans la contrition, mais dans la satisfaction de sa personne. Et ça, c'est un obstacle pour le changement, au renouvellement spirituel. Et il y a un autre obstacle, c'est penser que les autres ont besoin et pas soi-même. On a tous besoin de changer. On a tous besoin d'être renouvelés. Moïse avait besoin de changer pour être un meilleur serviteur. Et on pourrait en parler de Moïse, de son temps de confinement. Il a fallu un certain temps pour que Moïse change dans son esprit, change dans sa façon de voir Dieu, change dans sa façon de voir le peuple d'Israël. Joseph a dû évoluer dans sa mentalité pour que les desseins de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Il a été même pardonné à ses frères, jusqu'à pardonner à ses frères, et croyant que le Seigneur, dans sa souveraineté, a permis qu'il passe par ce chemin pour qu'il devienne le premier ministre de l'Égypte et le sauveur du peuple. Paul, donc, nous a dit tout à l'heure, je me suis fait tout à tous pour sauver plusieurs. Jésus a révolutionné en profondeur la vie religieuse de son époque. Il mangeait avec les pharisiens, les gens de mauvaise vie. C'était une pratique impensable à l'époque. D'un côté, il y avait les hommes de haut rang, de l'autre, les gens à ne pas fréquenter. Et vous savez, frères et sœurs, le confinement est une bonne chose parce qu'il nous permet au moins, il nous donne l'occasion au moins de réinitialiser le disque dur de notre foi. Il nous permet au moins de prendre ce temps pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous renouvelle et transforme ainsi notre fort intérieur, notre intelligence, pour être un serviteur approuvé de Dieu et certainement plus efficace encore qu'il ne l'a été jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais vraiment que vous puissiez saisir ces paroles et méditer sur ce que Paul a écrit afin que, eh bien, nous ressortions de ce confinement plus fort que jamais. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur, si vous voulez bien. Notre Père et notre Dieu, merci pour ces moments de partage de ta parole.
Je prie pour que tu nous aides à comprendre ce que ta parole nous laisse, ce que Paul nous a dit et l'ensemble de ta parole nous enseigne. Aide-nous à nous laisser modeler par toi. Seigneur, tel un vase qui a besoin d'être modelé. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, du secours du Saint-Esprit. Merci pour Jésus que tu nous as donné, qui est notre modèle à suivre. Merci pour le Saint-Esprit qui va accomplir la parole de Dieu dans notre vie. Bénis chacun de mes frères et sœurs, de mes amis, et fais-leur du bien en ce jour, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.